Assalamu alaikum, bismillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah. Bienvenue dans ce second épisode de Call Me Sultana. Tu as aimé le premier épisode, tu vas adorer le second. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité, l'affaire Epstein. On n'est pas là pour décortiquer le sujet, rentrer dans les détails, invalider ou trier le vrai du faux, car c'est tout à fait impossible en réalité. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de comprendre cette affaire du point de vue du musulman, du point de vue du salafi. Comment adopter du recul face à une affaire qui a autant troublé le monde, alors qu'elle n'a pas sa place dans nos esprits. Petite mise au point. Ce n'est pas parce qu'une affaire est répandue ou a entre guillemets fait le buzz sur les réseaux sociaux que le monde entier est impacté. Il faut comprendre que le monde, ce ne sont pas les réseaux sociaux, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire aujourd'hui. Le premier point que j'aimerais aborder avec toi ce soir, c'est la désensibilisation. En islam, les grands savants sont d'avis que la propagation des faits divers est tout simplement interdite. Et ce, pour une raison bien simple. Cela ne fait que propager le mal dans la société. Mais ceci est mon second point. Et restons sur le point de la désensibilisation. Pour bien comprendre ce dont je vais parler, remontons aux années 2010, il y a 15 ans de cela, quand on nous parlait de viol, inceste, meurtre. Nos oreilles ne pouvaient supporter ces mots. Ça nous faisait frissonner le cœur. Mais aujourd'hui, on peut en entendre parler et même en discuter, sans aucun problème. Certains parleront de dénonciation, de tabou, en disant en islam, il n'y a pas de tabou. D'autres diront que ça libère la parole. Mais jusqu'où sommes-nous allés sous couvert de dénonciation? Aujourd'hui, on a vu apparaître ces 8-10 dernières années des médias dédiés aux atrocités. Des médias consacrés à tous ces traumas vécus dans l'enfance, à toutes ces horreurs qu'on n'aurait jamais dû entendre. Je ne parle même pas de les vivre. On peut alors se poser la question, comment est-ce qu'on peut se prémunir d'un mal qu'on ne connaît pas? Comment, si les langues ne sont pas dédiées, est-ce qu'on peut aborder un sujet si important? Un sujet de santé publique? Eh bien, la réponse est simple. En islam, on ne propage pas les faits divers, on propage le châtiment. Rendez-vous mercredi. Un tel va se faire couper la main parce qu'il a volé. Rendez-vous tel jour, vendredi peut-être. La lapidation d'un tel, car il a commis l'adultère. Oyez, oyez, un tel va subir la peine de mort ce mois-ci car il a tué. Face à de telles nouvelles, les gens savaient se tenir à caveau. Face à de telles nouvelles, les gens savaient ce qui pouvait se passer dans la société. On voit celui qui va se mettre à plus craindre son Seigneur, maintenant qu'il a compris que ses actes entraînent des conséquences. Et on a celui qui, secrètement, aurait pu commettre un tel acte, mais qui va se retenir, car il ne veut pas subir de châtiment. Mais aujourd'hui, dans les sociétés qu'on est en train de créer, on a l'effet inverse. On a un chirurgien qui a commis des attouchements, et pire encore, sur des enfants, qui prend 5 ans, 3 ans, 11 ans. On a un président qui vole, qui fait limite pas de prison, presque pas de prison. On a un groupe de jeunes qui font du braquage ou qui se font attraper pour drogue, qui prennent du sursis. Et parfois, de temps en temps, on a des cas comme l'affaire Epstein. Quoi qu'il en soit, les conséquences de cela sont dévastatrices. C'est simple. Celui qui, dans un cas où le châtiment est propagé, va se retenir, il voit ici une parfaite occasion de passer à l'acte. Au maximum, il prend quoi? 11 ans? Et il sortira au bout de 3 ans pour bonne conduite. Et encore, s'il se fait attraper en réalité, parce qu'il y en a tellement, comme en Angleterre, que lorsqu'on porte plainte pour viol ou pédophilie, les policiers s'excusent de ne plus avoir de place en prison. Tu te rends compte de la chose? Car au fond, les cas comme l'affaire Epstein
Et tous ces faits divers qui sont propagés dans la société ont un but bien précis. Le but n'est pas d'informer. L'affaire Epstein n'est pas une affaire cachée qui, malheureusement, s'est retrouvée entre de mauvaises mains et publiée. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une stratégie. Et pour la première fois, on n'a pas tout dévoilé tout de suite. On a su jouer un peu du public, les tenir en haleine, le suspense. Les dossiers allaient être révélés. Puis non. Et en fait, une petite partie. Et au final, pas mal de ce qu'on voulait entendre. Derrière ces stratégies se cache un désir très sombre. La ferme volonté de rendre le public aussi perverti que ses dirigeants. À l'époque, lorsque les dirigeants ou les aristocrates entreprenaient exactement ces mêmes choses secrètes, ils veillaient scrupuleusement à ce que leurs affaires soient cachées. Et ils ont tenu ainsi pendant des siècles. Bien que des générations se soient succédées, ils ont tous agi comme un seul et même homme. Alors pourquoi est-ce que ça nous est révélé aujourd'hui? Pourquoi ne pas avoir continué à tenir le secret? Car à cette époque, le peuple n'était pas encore assez endormi. S'il se rendait compte, ou plutôt découvrait ce qui se passait dans les coulisses, le roi n'était pas à l'abri de passer sous la guillotine. Mais aujourd'hui, que se passerait-il? Un scandale sur les réseaux sociaux? Des alertes ici et là, des dépôts de plaintes au maximum. Mais dans quelques temps, il se passera encore moins de choses. Parce qu'à force d'entendre ces horreurs, à force d'entendre ces scandales, le public s'habitue. Alors on a une partie du public qui font semblant de ne rien voir et de ne rien entendre, et on a l'autre partie qui passe à l'acte et qui deviennent exactement comme leurs dirigeants. Comment alors pourront-ils se soulever contre un gouvernement qui les autorise à tout simplement exprimer leurs passions, leurs désirs les plus sombres, sans aucun problème? Avec encouragement, limite. Maintenant que tu as compris cela, comment est-ce que tu dois agir en tant que musulmane? C'est simple. Ignorer. Le mal est et a toujours été. Avant même que Adam, alayhi salam, notre père, soit créé. Et si tu observes bien, ce scandale est apparu quelques semaines avant Ramadan. Pendant un mois sacré lui aussi. Alors, à liker, relayer, partager, tu participes à ce mouvement qui déstabilise les musulmans à un moment très important de leur vie. Un moment qui ne reviendra jamais. Car chaque jour est une chance. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, j'aimerais adopter un point essentiel. Et comme on sait, la valeur d'un sujet revient à la valeur de ce qu'il aborde. Alors laisse-moi aborder le shirk. Car dans le cœur de nombreux musulmans, la propagation des faits divers fait augmenter la peur. Mais pas n'importe quelle peur, une peur associative. Une peur qui augmente le waswas dans les cœurs. Et qui bientôt va te faire craindre ces gens encore plus que tu ne crains ton Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils ne veulent pas d'enfants parce qu'il y a trop de prédateurs ou pédocriminels. Beaucoup disent qu'elles n'en veulent pas non plus car elles ne veulent pas qu'ils naissent dans un tel monde. Mais en islam, la peur n'a jamais été la bonne excuse pour ne pas avoir d'enfants. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Surat al-An'am, verset 151. Puis il nous dit encore وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Surat al-Isra, verset 31. Le risque de tes enfants, leur santé, leur sécurité est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le shaitan te fait peur, tandis que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que la peur? La peur, ou certaines formes de crainte, sont des adorations. Lorsque tu crains ces gens, comme tu craindrais ton Seigneur, tu te mets en danger et tu fais preuve d'injustice devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je parle de l'affaire Epstein, mais c'est aussi le cas pour pas mal de contenus qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'occulte
le mystique, l'horreur est devenu du contenu. Un contenu qui augmente le was-was et la paranoïa dans bien des cœurs. Et crois-moi, j'en sais une chose en thérapie. Alors faisons attention. Revenons au Coran et la Sunna. Arrêtons de propager par émotion. Prenons du recul car sur ces réseaux sociaux, c'est nous les produits et c'est pour ça que c'est gratuit. Nos regards, nos émotions, nos actions nourrissent ce commerce de l'attention. Mais ce n'est pas parce que c'est virtuel qu'on ne sera pas questionné. Qu'Allah nous protège et nous préserve. Voici ma sœur, mes quelques conseils au sujet des sujets d'actualité dont l'affaire Epstein. Pour ce mois de Ramadan à venir, je te prépare une nouvelle série avec quelques épisodes qui vont peut-être te permettre de vivre ce Ramadan d'une autre manière. J'ai réellement hâte de contribuer à ton apaisement durant ce mois de Ramadan. Bismillah. Jazakillahu khayran.